volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Je voudrais faire évoluer le monde de la mode. Et du coup, j'ai choisi une matière qui a une stabilité sur le marché comme le jean. Le jean est un classique qui a déjà un public bien défini. Toute la différence se trouve dans les détails, comme les points de couture, les imprimés qui jouent un rôle dans la décoration, les parures sombres comme le mauve, l'emplacement ainsi que les différents types de poches et le prélavage des jeans, sans oublier les ourlets, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ce concept pourrait aussi s'appliquer aux t-shirts en coton. Ces hauts sont un classique, mais avec ma touche personnelle, bien entendu. Voilà, regarde ce qu'on obtient. Vous vous sentez bien? Oui. J'ai passé une nuit blanche. Je n'ai pas beaucoup dormi. Vous travaillez tellement, Monsieur Roberto. Je ne voulais pas vous réveiller. Tu aimes bien les roses, non? Oui, je les adore. La rose est ma source d'inspiration. En travaillant avec, il est possible de créer de belles choses. Alors j'ai essayé. D'accord. Regarde ce qu'on peut faire avec des milliers de roses minuscules. On peut les transformer en quelque chose de plus élégant ou de plus formel. Voilà. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas t'ennuyer plus longtemps. Eh bien, Mariana, je te félicite. Tes créations sont vraiment très belles. C'est vrai, tu les aimes vraiment? Oui, je les aime énormément et je n'aime pas seulement tes créations, mais aussi le projet que tu m'as présenté. C'est comme s'il avait été réalisé par une Oh pro. non, je ne suis pas une professionnelle. Je n'ai pas étudié à l'université et j'ai trouvé ce plan sur Mais Internet. il faut se dire que cela reflète la tendance actuelle. Mais tu l'as à peine regardé, Fabricio. J'ai seulement lu les grandes lignes. Et devine quoi? Je pense que ton atelier a l'air d'être une très bonne affaire, Mariana. Tellement bien que je suis intéressé. Je veux être ton partenaire sur ce projet. Attends, je t'ai montré ce plan pour avoir ton opinion, mais je n'ai aucune intention de te demander d'y investir ton argent. Je sais que tu ne m'as pas demandé de l'argent et je l'avais bien compris. Mais je veux te l'offrir. Nous allons le créer, cet atelier. Bon, je pense vraiment que tu devrais y réfléchir encore un peu. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Cela me semble tellement évident que tu dois lui dire oui tout de suite, Marie. Tu ne dois surtout pas hésiter à ce moment-là. Tu dois sauter sur l'occasion. Sauter sur l'occasion? Mais bien sûr, réfléchis un peu, voyons. Quand un homme décide d'ouvrir son porte-monnaie, c'est quelque chose de plutôt rare, non? Ne lui donne pas le temps de réfléchir. Pourquoi tu dis des choses aussi méchantes, Scarlett? Parce que je suis une mauvaise sœur. Tu es vraiment une mauvaise sœur. Tu es tout simplement ma sœur qui veut tout de suite. Et là, je ne te parle même pas de ton côté matérialiste qui me fait de plus en plus peur. Ah oui, mais...
Eh bien, tu es une petite nature. Une petite nature qui réfléchit beaucoup trop avant d'agir. Et tu sais quoi, je vais te le dire. C'est ton romantisme qui me déprime. Bon, attends. Explique-moi pourquoi tu ne prends pas l'argent de Fabricio, Marie. Je ne comprends pas. C'est juste que Fabricio veut devenir mon partenaire pour des raisons personnelles, il m'aime bien. En plus, on sort ensemble. C'est parfait, Marie, ce n'est pas ce qu'il te faut. Une personne super riche qui veut justement s'engager. Ah, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment mon projet qui l'intéresse. Cela pourrait causer un gros problème plus tard. Non, je ne pense pas. Si. Mariana, quelqu'un te demande au téléphone. Merci, papa. Tu sais quoi faire. Si c'est Fabricio, saute direct sur l'occasion. Waouh! Allô? Mariana Garcia? Oui, c'est bien elle. Eh bien, sachez que je suis la femme de Fabricio. M'entendez-vous? Oui, je vous entends. Mais si c'est une blague, je vous préviens, ce n'est pas drôle. Non, mademoiselle, je ne suis pas en train de plaisanter. Fabricio est mon mari. Nous sommes mariés depuis plus de 10 ans. Nous avons 2 enfants. Et vous détruisez mon mariage. Oh, allons, voyons, petite sœur. S'il te plaît, arrête. Tu ne peux pas continuer à pleurer pour un crétin qui n'en vaut pas la peine, d'accord? C'est parce qu'il n'en vaut pas la peine que je pleure, Scarlett. Eh bien, dans ce cas, tu as raison. Hé, Marie, c'est incroyable. Alors Fabricio ne t'a jamais dit qu'il était marié? Non, jamais. Et je le lui ai même demandé. Je lui ai dit, es-tu marié? Et il a dit non. Il a toujours nié. Il m'a dit qu'il était célibataire. Ce crétin m'a dupé tout ce temps. Et lorsque je l'ai appelé pour le lui demander, tu sais ce qu'il a répondu? Sa seule excuse, c'était de me dire non, qu'il allait bientôt se séparer. Oh, donc ils vont se séparer? Non, je ne veux que personne ne se sépare à cause de moi, Scarlett. C'est tout, je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Jamais. Allons, calme-toi. Oh, je m'en veux tellement. Pourquoi ce genre de choses n'arrive toujours qu'à moi? Quand ce ne sont pas des hommes qui vivent toujours chez leur mère et ne veulent pas s'engager. Ce sont des clochards, ou des alcooliques, ou des coureurs de jupons, ou des hommes mariés. Comme si j'avais toujours un aimant pour attirer les hommes à problème. Oh oui, tu n'as vraiment pas de chance en amour, Marie. Eh bien, rassure-toi, ils ne sont pas tous comme ça, Mariana, non. Non, j'en ai marre d'essayer. Comment ça? Tu m'as très bien entendu. Et je ne veux plus rien avoir avec les hommes. À partir de maintenant, je me concentrerai sur mon atelier et rien d'autre. Je ne veux plus d'hommes dans ma vie. Oh, Marie, désolée de te dire ça, je ne veux pas en rajouter. Mais où est-ce que tu vas pouvoir trouver l'argent maintenant? Je dois aller à l'usine demain pour vérifier certaines commandes de tissus. J'en profiterai pour m'entretenir avec le président de White Textile et je lui parlerai de mon projet d'atelier. Je te souhaite bonne chance, ma petite sœur. Oui. Oh là là, je vous fais une faveur, bande d'imbéciles. Le podium qui ouvre le salon du textile est le podium. Excusez-moi, monsieur Roberto. Pardon, je voulais vous dire que je vous ai laissé les dessins pour les vêtements pour que vous les validiez. D'accord, nous nous verrons plus tard et nous en discuterons. Par contre, j'espère que vos dessins sont meilleurs que ceux du mois dernier. Mais dis-moi, tu n'étais pas un peu trop dur avec cet homme? Cet homme, c'est Othoniel, le directeur créatif de White Textile, et je ne suis pas satisfait de son travail. Je vais devoir le remplacer. Alors, papa, que dirais-tu d'avoir un bureau à côté de celui-ci? Non, c'est ton entreprise, car ton grand-père te l'a laissé. Je ne veux pas que tu me donnes des actions ni être ton employé. Mais il y a une autre option. Tu peux être le président de la fondation White si ça te dit. La personne qui occupe ce poste peut agir en toute indépendance. À propos, il y a même des réunions avec le conseil auxquelles je ne vais jamais. Alors tu peux faire ce que tu veux. Vous avez rendez-vous avec Monsieur Roberto? Non, il ne me connaît pas car je travaille ici depuis peu et je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Alors je suis navrée. Je ne peux pas vous laisser entrer sans rendez-vous. Mais c'est possible que... Pour ce qui est du personnel, il y a d'autres procédures. Parlez plutôt au directeur administratif. Et je ne veux pas parler au directeur du personnel. Je ne suis pas là pour obtenir une augmentation ni une promotion ou quoi que ce soit. Je voudrais négocier. J'ai une proposition commerciale pour White Textile et je dois parler personnellement à Monsieur Roberto. Je suis folle, n'est-ce pas? Une vendeuse ne peut pas avoir une idée pour une entreprise et encore moins concrétiser ce projet. Je n'ai jamais dit ça. Mais vous le pensez? Non, maintenant que j'y pense, votre nom m'a l'air familier. Rappelez-moi votre nom déjà.
Mariana Garcia. Et vous travaillez au magasin du centre-ville, n'est-ce pas? Attendons voir. Voilà, j'ai trouvé. Mariana Garcia, vous avez gagné une bourse de la Fondation White pour étudier à l'université. Je pense sincèrement que la Fondation a les moyens, mais elle est mal organisée. Elle a besoin d'un président avec une grande réputation, quelqu'un qui puisse lui donner un sens et une direction. Je suis prêt à accorder les subventions nécessaires aussi longtemps que celles-ci répondent à des projets solides. Mais tu me promets que je serai indépendant. Je t'en fais la promesse. Et si tu me présentes un projet intéressant, je peux t'assurer que tu pourras compter sur le financement dont tu auras besoin. Pourquoi m'offres-tu tout ça? Parce que je suis ton fils et que j'ai besoin de toi. J'avais oublié cette bourse, je pensais que ma candidature avait été rejetée. Oui, ils sont un peu désorganisés à la Fondation, mais bon, la bourse est là pour que vous poursuiviez vos études. J'avais fait cette demande pour les études de ma sœur. Dans ce cas, allez à l'université pour l'inscrire. Vous paierez la moitié des frais pour le premier semestre et si votre sœur réussit ses examens, la Fondation White s'occupera de tout le reste. C'est magnifique. Appelez votre patron et demandez-lui la permission si cela est lié au travail, ça ne devrait causer aucun problème. Merci. La Fondation tarde à informer les bénéficiaires du programme de bourse d'études. Avant tout, nous devons d'abord résoudre ce problème. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut transférer l'argent qui avait été préalablement affecté à ces bourses. Excusez-moi. À l'université, Pardon. nous avons un laboratoire qui a besoin de financement. Qu'en penses-tu, Roberto? Ces bourses ont déjà été attribuées. Il est hors de question que nous laissons tomber ces gens présents. Je pense moins que les gens comprendront. Je ne comprends pas. C'est vraiment très simple. Je suis désolée de vous apprendre que l'échéance pour la bourse a expiré. Vous pourriez peut-être obtenir une place pour le semestre prochain? Non, je ne suis pas intéressée à attendre le semestre prochain. Ma sœur a besoin de s'inscrire ce semestre-ci. Eh bien, je suis vraiment désolée, mais je ne peux rien y faire. Si vous insistez pour qu'un délai supplémentaire soit accordé aux boursiers pour s'inscrire, nous le leur accorderons et tout ira bien. Je vais parler à ma secrétaire pour qu'elle les informe de cette décision. D'accord, papa, je dois y aller. J'ai rendez-vous avec les gens de l'usine de textile. Nous nous verrons plus tard. Docteur Quevedo, je tiens vraiment à vous remercier pour votre aide. S'il vous plaît, discutez de la question du laboratoire avec mon père et d'autres programmes de soutien possibles. Ensuite, il décidera. Il est le président de la Fondation. C'était très agréable Merci de encore. vous avoir, Merci. Monsieur Roberto. À plus Au revoir, tard, mon papa. fils. Alors, docteur, dites-moi. Poursuivons. Non, Angela, ce n'est que maintenant que je sors de l'université. Angela a annulé ma rencontre avec Tony. J'aurais préféré le voir à la fin de la journée. Si l'homme de la fabrique arrive, dites-lui de m'attendre. Pourquoi avez-vous jeté ces papiers à la poubelle? Les gens de la Fondation White sont incompétents. J'ai passé le délai pour l'inscription de ma sœur. Mais non, les délais d'inscription ont été prolongés. Demandez à la secrétaire et vous verrez. Le doyen vient de prendre la décision il y a 2 minutes. Je vous assure que cette bourse est toujours active. Si vous voulez, je vous aiderai à remplir les papiers. Non, merci, je peux le faire. Est-ce que je vous ai contrarié? Vous ne m'avez même pas laissé le temps de vous dire mon nom. Votre nom ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Parce que je me le suis promis et j'y tiens. Et qu'adviendra-t-il de cette promesse si jamais nous nous revoyons? Et je ne pense pas qu'on se reverra. Mais si cela arrivait? On verra bien. Mais pour l'instant, nous sommes de parfaits étrangers, un homme et une femme qui ne se connaissent pas. Au revoir. Excusez-moi, qui vous a dit que les délais avaient été prolongés? Une personne informée? Je dirais très bien informée, car la décision a été prise il y a quelques secondes de cela. Bienvenue à Milan, la capitale internationale de la mode. Aujourd'hui, notre pays est à l'honneur et nous sommes fiers de vous le présenter dans toute sa beauté. Enfin, nous y sommes, le moment que le public milanais et les téléspectateurs du monde entier attendaient. Scarlett.
Scarlett a eu une carrière impressionnante en tant que mannequin. Elle est la muse des plus grands créateurs comme Valentino et Marc Jacobs. Par ailleurs, je tiens à vous souligner que Scarlett est la seule colombienne à défiler sur ce podium avec un succès international. La seule et unique. La seule? Comment ça, la seule? Impossible, Scarlett, tu ne peux pas être la seule, ne sois pas égoïste. Tu crois dur comme fer que tu seras célèbre et que tu iras à Milan pour défiler comme une princesse sur le podium? Avec tous les yeux rivés sur toi, tu te fais des idées quand même. Tu ne peux pas être la seule, c'est impossible. Adri, attends, peux-je te raconter mon rêve? Je veux dire le mien. Je suis vraiment C'était ravie de ton te rêve, rencontrer, mais je c'est pas suis bien que Scarlett. tu sois si égoïste. Je peux réussir dans ton rêve, non? Tu nous vois toutes les deux sur le podium, en train de défiler. Regarde-moi et dis-moi sérieusement, je suis ta meilleure amie, oui ou non? Bien sûr que tu es ma meilleure Très amie, Adri. bien, alors je veux absolument que tu me mettes à la même place que toi. Attends, tu veux dire que tu aimerais que je te mette à la même place que moi dans mes rêves? Bien sûr. Et puis quoi d'autre encore? Oh Scarlett, tu sais quoi? Je suis à ça de penser que tu n'es pas une véritable amie. À ça. Arrête, ça suffit maintenant. Chut. Je me demande ce que Mariana fait à la maison à cette heure. Ta sœur? Oui. Viens voir. Dépêche-toi. Qu'a-t-il? Moi aussi, je veux Allez, savoir. Adri, viens. Une seconde. Très bien, chère famille, j'ai de très bonnes nouvelles. Et je t'ai obtenu une bourse d'études pour le premier semestre à l'Université du Sud. Trop bien. Quoi, tu ne penses pas que c'est une bonne nouvelle? Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Ma fille, Scarlett, va étudier. Mais quand même, à l'Université du Sud. Eh bien, j'aurais préféré Harvard ou l'Université des Andes. Mais comme nous sommes pauvres, Scarlett... Non. Attention, nous ne sommes pas pauvres. Non. Non. Nous n'avons pas d'argent. Ce qui est différent, c'est quelque chose qui est temporaire. Nous nous en sortirons. Je le souhaite. Mais dis-toi bien que pour sortir de là, il faut étudier. Tu ne veux pas étudier? Angela, il faudrait que vous m'apportiez une liste des bénéficiaires des bourses pour la Fondation White, s'il vous plaît. Et n'oubliez surtout pas d'inclure une photo avec leur CV. Comme vous voudrez. Excusez-moi, monsieur Roberto. L'entreprise m'a donné la moitié des frais de scolarité pour que tu puisses étudier, Scarlett. Tu ne peux pas manquer cette occasion, petite sœur. Ah, Marie, je ne veux pas étudier. Et si ce que je voulais au final, c'est de devenir mannequin. Oui, moi aussi. Toutes les deux, nous serons des top modèles très célèbres, Mariana. Et nous défilerons à Milan, n'est-ce pas? Eh bien, arrête de rêver, ma chère sœur. Dans ce pays, si tu ne fais pas d'études, tu ne réussiras pas, crois-moi. Ne l'écoute pas. Attends, je vais te remettre le nom de la femme que tu dois rencontrer à l'université. Tu dois t'inscrire aujourd'hui, les cours ont déjà débuté. Et tu signeras les papiers aussi. Prends-les. Voilà l'argent pour payer la moitié des frais de scolarité. Mets-le en sûreté et fais très attention, c'est une grosse somme. Salut. Je peux savoir où tu vas, Mariana? Eh bien, au boulot, papa. Car il faut bien que quelqu'un travaille pour que l'on ne soit plus pauvre. Et je t'en prie. Je t'en prie, Scarlett. À l'usine, ils ont dit qu'il restait encore de ce tissu. Oui, madame. Fort probablement. Parfait. Dites-leur de nous envoyer un rouleau à l'atelier, s'il vous plaît. Eh bien, le fait est que, malheureusement, je ne pense pas qu'il en reste Il en beaucoup. reste combien? Le problème, c'est que, je ne sais pas. La vendeuse qui est en charge du stock n'est pas encore arrivée. Je vais le vérifier. Merci. Mariana! Mariana! Fercho, est-ce que tu sais si nous avons ce tissu? Bonjour, messieurs. Mariana! Je suis content que tu sois là. Avons-nous encore ce tissu? Oui. C'est du satin 4556. Nous devons en avoir. Oui, monsieur. Il me faut tout un rouleau. Voyons sur le système informatique. Bon, dépêche-toi, tu ne vois pas que c'est pour la femme du grand patron, Madame Béatrice, l'épouse de Roberto White. Tu réalises qu'elle est là en personne? Comme par hasard, je t'ai donné la permission aujourd'hui d'arriver plus tard. Oh, je t'en prie, fais vite! Oui, le voilà. Le satin 4556, c'est de la même couleur et je vois que nous avons 98 mètres de disponibles. Très bien. Envoyez-les à Béatrice Durand, s'il vous plaît. À vos ordres, Madame Béatrice.
Nous recherchons aussi de la mousseline de soie qui n'est pas tout à fait unie, mais avec un petit motif. Nous n'avons pas d'échantillon, je pense qu'elle est vert émeraude. Si vous me le permettez, ça doit être la mousseline de soie 47. De combien de mètres avez-vous besoin? Tu peux regarder le tissu, s'il te plaît, je dois prendre cet appel. Enfile ton uniforme. Tu ne vois pas que tu t'occupes de l'épouse de Monsieur Roberto White? Salut Béatrice, comment vas-tu? Bien. Très bien, et toi? Bien, ça va, je me porte bien aussi. J'en suis ravie. Le tissu est à l'étage, je vous le ramène. Mais donnez-moi un instant le temps de me changer, sinon j'aurai des problèmes avec mon patron. Et ce t-shirt? Qu'y a-t-il? Tout va bien? Non, rien. Je trouve que c'est très joli. Où l'avez-vous acheté? C'est moi qui l'ai fait. Vous-même? Mais dites-moi, vous avez fait la coupe et les dessins aussi? Oui. Ça vous plaît? J'adore. Ah, vous êtes une artiste. Tu es de retour. Oui, effectivement. Et? Nous devons discuter. Alors du coup, j'imagine que tu seras à la maison ce soir? Si c'est ce que tu veux, je viendrai à la maison ce soir. D'accord, mon chéri. Je t'attendrai chez nous. Si je dis que je l'adore, c'est que je le pense. Les motifs sont d'une simplicité si élémentaire mais à la fois efficace. J'y trouve aussi une touche ethnique. Oui, je me suis inspirée d'un dessin indien. Bien sûr, vous l'avez remanié en lui donnant une allure urbaine qui le rend plus actuel. C'est vrai. Tu n'es toujours pas en uniforme? Oui, Monsieur Cifuentes, tout de suite, c'est que j'allais d'abord apporter le tissu pour Monsieur Juan Carlos. Allez, viens, on s'en va. Pourquoi? Viens, suis-moi. Juanca, il est là, il est de retour, il veut me voir. Il rentre à la maison ce soir. Je suis trop contente de me réconcilier avec Roberto, que je suis heureuse. J'y crois pas. Vas-tu te remettre avec Béatrice? Non, papa. C'est le contraire. Je veux demander le divorce. Je comprends pas. Tu m'avais pourtant dit que tu voulais commencer une nouvelle vie. Que tu voulais arranger les choses avec Béatrice. Dans notre cas, le divorce est la meilleure solution pour que tout s'arrange. Alors, est-ce que ton nouveau bureau te plaît? Oui, le bureau n'est pas mal. Ce qui est terrible, c'est que tu veuilles divorcer de Béatrice. Alors comme ça, Scarlett va étudier à l'université? Oui, elle a déjà reçu tout l'argent et elle est en train de s'inscrire. C'est super! Cette bourse d'études nous est tombée du ciel. Tout droit du ciel. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, Fercho, la vie est étrange. J'ai rencontré un homme aujourd'hui. Et j'ai été vraiment odieuse avec lui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais de mauvaise humeur et je pense que j'ai été très dure. Je l'ai ignoré, voilà. Et maintenant, tu le regrettes? Oui. Hein? Maintenant, je ne peux rien faire. Angela, qu'en est-il de la liste que je vous ai demandée? Oui, Monsieur Roberto. J'ai déjà fait la demande auprès de la Fondation, mais vous savez à quel point ils sont lents pour tout. Apportez-la moi dès que vous l'avez et n'oubliez pas que je vous ai demandé d'y inclure les photos, s'il vous plaît. Je veux savoir à qui nous octroyons vraiment les bourses universitaires. Donc, Scarlett, si je comprends bien, tu n'iras pas t'inscrire à l'université? N-O-N. N-O-N? Non? Oh, félicitations, tape mon 5. Tu viens d'apprendre à lire. Ah, ne te moque pas de moi, d'accord? Alors ne dis pas des choses stupides, Adri. Allons dans une boutique que je connais bien. C'est vraiment cool et chic, tu vas adorer. À la boutique? De vêtements. Nous allons dans une boutique de vêtements? Oui, suis-moi. Tu es folle, Scarlett. Dans cette boutique, ils te facturent même l'air que tu respires. Allons, détends-toi. Arrête de me dire sans cesse ce que je dois faire. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Regarde à quel point les vendeuses nous dévisagent comme si nous étions des minables. D'ailleurs, elles sont tellement mieux habillées que nous. Arrête de trop réfléchir, d'accord? N'agis pas comme une pauvre, s'il te plaît, joue la comédie. C'est pourtant la vérité. Je suis pauvre, Scarlett. C'est faux, tu n'es pas pauvre. Oui, je le suis aussi. Non, Adri, pas cette fois. Nous sommes riches. Ramasse tout de suite cet argent. Non, pourquoi? Sinon, tu dépenseras toute la somme qui est destinée à tes frais universitaires. Non, non. Je vais investir tout ceci dans les robes et les chaussures. Tu verras. Pardon? Excusez-moi. Et comment puis-je vous aider? Ah, oui. Montrez-moi cette veste. Adri, regarde. Scarlett, elle est sublime. Cette veste?
coûte vraiment très cher. Mais je ne vous demande pas de me l'offrir pour mon anniversaire, c'est déjà passé, merci quand même. Je veux juste essayer cette veste. C'est qu'elle me plaît vraiment trop. Cette veste, je la veux. Et bien sûr, et vous souhaitez la voir en quelle couleur? En noir exactement comme celle-ci. Ces bottes-là, je les veux aussi. Parfait. Tenez, ce petit haut. Ce petit haut. Adri, ça te plaît? Vous avez des jupes en cuir? Oui, oui. Suivez-moi jusqu'à la cabine d'essayage. 1 minute, nous vous suivons. Oh, allons-y. Mais où donc? À Milan, mademoiselle. Ce sera notre première escale. Tu as perdu. Allez, grouille-toi, qu'est-ce que tu attends? L'argent n'est qu'une illusion, malheureusement. On n'en a jamais assez. Oh, Scarlett, tu as tout dépensé. Ça ne suffisait pas pour acheter le haut. Eh bien oui, mais tu as quand même tout dépensé. Tu sais quoi? Je vais demander à Mariana de faire un joli petit haut pour moi pour que ça aille avec le reste. Pas bête, hein? Mais Scarlett, tu as dépensé tout l'argent. Adri, arrête de te répéter, tu me fatigues. Mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Je sais ce que je fais. Évidemment, je ne suis pas stupide. J'ai fait un bon investissement parce que quand nous irons au salon du textile, Adri, ils ne nous quitteront pas des yeux. Ils seront tous bouche bée. Waouh! Nous irons à la foire du textile? Wow. Bien sûr. Très bien, et tu peux me dire ce que nous irions faire là-bas? Tu veux dire quoi par là? C'est bien cet endroit qu'on trouve les plus gros bonnets, les plus grands top modèles, Adri. Ceux qui nous aideront à décoller dans le mannequinat. Hé, donc quand est-ce que nous irons à Milan? Plus tard, bien après. D'abord, nous devons aller à ce salon du textile. Oui. Attrape-moi ces sacs, aide-moi un peu. Je ne veux pas que Mariana me voie avec tous ces vêtements. Prends-en bien soin. Je passerai les prendre chez toi demain. Nous nous changerons, nous nous ferons toutes belles et nous irons au salon du textile, d'accord? Ça marche. Monsieur Cifuentes, Qu'y je crois qu'il y a un problème. Fernando? Ça fait un moment que je passe en revue la déclaration des douanes. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une Et incohérence. pourquoi est-ce que tu regardais la déclaration des douanes? Bah pourquoi pas? Parce que c'est mon boulot. Ton boulot, c'est de faire la comptabilité, c'est tout. Pas de tout examiner comme un détective et d'accuser qui que ce Non, soit. arrêtez, je n'accuse personne. Je ne faisais que vous informer qu'il y a des irrégularités dans l'importation des vêtements. Ah, on aura tout vu. Il ne manquait plus qu'un subalterne m'accuse de contrebande à présent. Moi? Oui, donne-moi ces manifestes. Tout va bien? Je te le dirai plus tard. J'ai toujours essayé de rester à l'écart. Depuis que tes problèmes avec Béatrice ont commencé, je ne m'en suis pas mêlé. Et quand vous vous êtes séparés, que tu as quitté le pays, je ne voulais rien dire. Toutes les relations passent par des hauts et des bas, et parfois on doit prendre du recul. Mais de là à divorcer, le divorce est quelque chose de définitif. Je sais, papa, je sais. Alors, il faut que tu y penses. Béatrice est un ange, et tu ne rencontreras pas une autre femme comme elle. Papa, si je demande le divorce à Béatrice, ce n'est pas parce que je veux trouver une autre comme elle. Roberto, tu as vraiment un bon mariage. Une relation stable avec une femme absolument merveilleuse. Ne laisse pas ça tomber. Vivre seul, ce n'est pas bon. Je sais de quoi je parle. Quand ta mère est morte, tout était fini pour moi. Papa, mon histoire est complètement différente de la tienne. Tu aimais maman. Tu veux donc me dire que tu n'aimes pas Béatrice? Excusez-moi. Monsieur Roberto, voici la liste des bénéficiaires des bourses offertes par les White, avec leur CV inclus. Ah, parfait. Excuse-moi. Mais cette liste n'est toujours pas complète. C'est étrange. C'est ce que m'a donné Vicky. Elle a dit que c'est ce qu'elle a trouvé dans les fichiers de la Fondation. Oui, mais la personne que je recherche n'est pas là-dessus. Permettez-moi de me renseigner. Excusez-moi. Comme tu peux le constater, la Fondation est en plein désordre. Dieu merci, tu t'es chargé de ce problème. Tu recherchais quel bénéficiaire? Malheureusement, je ne connais pas son nom. Mais je la trouverai. Figure-toi que j'étais en train de vérifier les dossiers des douanes. Et j'ai fini par trouver que pour chaque rouleau de tissu que nous importons légalement, tiens-toi bien, Cifuentes vend 2 ou 3 rouleaux en contrebande. Alors tous les livres de compte sont falsifiés, sinon ils s'en seraient rapidement aperçus à l'usine. Exactement, les livres de compte sont faussés, les factures truquées et peut-être même qu'il y a un complice à l'usine. En d'autres mots, Cifuentes est un escroc, donc je dois démissionner. Non, Je Fercho. pourrais sérieusement être impliqué et me retrouver en prison. Mais la solution n'est pas de t'enfuir, Fernando. Nous allons devoir le dénoncer. Oui, mais le rapporter avec qui? Eh bien, dans l'usine même. Si tu es certain de ce que tu as vu, nous devons avertir les personnes responsables. Mariana, comment est-ce que tu peux penser à ça? Je ne veux en aucun cas avoir de problème. Et dis-toi bien que je ne veux pas que t'en aies non plus. On vient quand même d'intégrer la boîte et on ne connaît personne. Oui, tu as raison. Aujourd'hui, j'ai essayé de parler à Monsieur Roberto, et bien on m'a quasiment claqué la porte au nez. Ariana, nous devons parler. Et c'est qui cet homme? On se voit plus tard, Fercho. Tu veux que je vienne avec toi? Non. T'en es sûr? Oui, ça va aller.
Ces motifs iront sur une sorte de téflon assez visqueux. Et j'ai imaginé quelque chose de doux et près du corps, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui soit souple et qui descend gracieusement un peu comme ça, vous voyez? Ce modèle ne peut en aucun cas être fait sur une fibre de téflon visqueux. Il est évident que cette matière est trop transparente pour supporter cette quantité d'encre. Je pensais peut-être leur donner une pointe de folie dans le but de provoquer des... Mais voyons Roberto, vous devez admettre tout de même que ces dessins sont vraiment spectaculaires. Je ne suis pas tellement fan. Et vous n'avez pas encore vu celui en rose. C'est absolument magnifique. En ce moment, c'est exactement la tendance. Les fleurs sont très à la mode et je vous promets que ce sera certainement très bénéfique pour les affaires de White Textile au retour du printemps. Et quand vous regarderez autour de vous, il y aura que des Je sais fleurs. que les fleurs reviennent à la mode. Mais pas celle-là. Du moins, pas chez White Textile. Tony, n'as-tu jamais pensé de faire quelque chose avec des roses? Des roses? Oui, mon vieux, ces fleurs humbles mais classiques, qui ont été un symbole d'élégance pendant des siècles. Des roses comme chez Chanel, par exemple. Oh, Coco, mais c'est stupide. Et d'ailleurs, je n'aime pas imiter les autres. Eh bien, Tony, je pense que nous sommes dans la même situation que nous étions un mois de cela. Absolument rien n'a évolué dans ton travail. Nous sommes une usine de textile. Nous avons besoin de création de pointe. C'est nous qui initions les tendances. Si tu vois ce que je veux dire. Bien, je peux corriger quelques détails par-ci par-là et le tour sera joué. Il ne s'agit pas de corriger 2 ou 3 petites choses, loin de là. Balance-moi ça à la poubelle et apporte-moi quelque chose de nouveau, de frais, quoi. Oui, monsieur. Essaie au moins de me comprendre. Je devais te parler de mon mariage, mais tu sais bien que les choses entre toi et moi sont allées tellement vite. Ah oui? Je t'assure qu'entre toi et moi, il ne s'est absolument rien passé. Mais tu disais pourtant qu'il y avait de l'espoir entre nous deux. Oui, et je le regrette. De t'avoir fait confiance pour que finalement, tu me laisses tomber, Fabricio. Mais tout se passait tellement bien. Non, c'était vraiment horrible, mais je ne le voyais pas venir. Mais comment tu peux me dire une telle chose? Ta chère femme m'a appelé Fabricio pour m'affronter. J'étais humiliée. Tout ce que je peux te dire, c'est que ma femme est folle. Folle? Non. Elle a tout à fait raison. Elle se bat pour ce Mais qui lui Mariana, appartient. je vais divorcer avec ma femme. Mais grâce à toi, j'ai compris plein de choses. Fais un effort. Ce n'est pas juste, Mariana. Je n'ai nulle envie de savoir ce que tu as compris. Et si j'ai bien voulu m'asseoir à cette table avec toi, ce n'est pas pour t'écouter. Eh bien, c'est pour que tu m'entendes. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus que tu m'appelles. Fabricio, je ne veux surtout plus rien avoir avec toi. Donne-moi juste une dernière chance, Mariana. Ah, oui, tu trouves l'audace de me dire que c'est injuste? Tu es vraiment insolent. Écoute-moi, il serait temps que tu m'oublies. Sérieusement. Disparais à jamais de ma vie. Bonsoir. Bonsoir. Quoi? Tu as perdu tes clés? Non, je ne voulais simplement pas les utiliser. Mais pourquoi? Ici, c'est chez toi? Tu veux dîner maintenant ou tu préfères un verre de vin d'abord? J'ai ce merlot argentin que tu aimes tant. Eh bien, dans ce cas, un bon merlot ne serait pas de refus. D'accord. Je vais le chercher. Je suis tellement heureuse. Ah oui? Et pourquoi? Car tout va tellement bien pour moi. Très bien. Oh, allez, arrête de lire et fais quelque chose qui en vaut la peine. Dorlote-moi un peu, embrasse-moi. Ouais. Tu ne m'as pas choyé ou quoi que ce soit depuis bien longtemps. Viens là, Allez, ma vas-y, mon petite papa fille chéri. chérie. Marie, il y a quelqu'un à la porte. Je ne peux pas, je suis en train de dessiner ton haut, princesse. Bien, attends, tu peux te remettre à lire. Hein? C'est toi. Je peux entrer? T'es venu voir Marie? Non, je suis venu te voir. Allez, portons un toast. Bien, à la vérité. C'est toujours bien de l'entendre. Oui, même si des fois c'est dur de dire la vérité. Santé.
Béatrice, je t'ai menti pendant trop longtemps. Oh, mon amour, tout ça, c'est du passé. N'en parlons plus, c'est oublié. Je ne te crois pas. Eh bien, pas oublié, mais je suis prête à pardonner. Je ne veux pas de ton pardon. Ah. Oh non, chérie, pourquoi devons-nous commencer à parler de choses désagréables? Nous allons commencer une nouvelle vie. Du moins, c'est comme ça que je le sens. Moi aussi. Et c'est précisément pour cette raison que nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Tu comprends? Béatrice, je ne veux pas continuer à te décevoir. Tu ne le feras pas. Nous serons ensemble à nouveau Non, et nous Béatrice, non. J'ai une chose importante à te dire. Bientôt, nous ne vivrons plus sous le même toit. Je suis venu pour te demander le divorce. Fercho, ne plaisante pas, d'accord? Écoute-moi s'il te plaît. Scarlett, je comprends parfaitement. Je sais très bien que tu as encore des sentiments pour moi. Pas vrai? Oui, j'ai bien des sentiments pour toi. Je ressens de l'indifférence. Tu comprends, Fercho? L'indifférence la plus totale. Et c'est un peu de sympathie, un tout petit peu, comme ce petit doigt. Parce que tu es mon ami, Fercho, à cause de ça et rien d'autre. Scarlett, j'ai été ton petit ami. J'ai été le premier homme que tu as embrassé. Tu te souviens? D'accord, ça suffit, arrête s'il te plaît. Ne me balance pas l'intimité que nous avons eue à la figure Fernando, d'accord? Parce que cela ne nous mènera nulle part. Mais je ne te balance rien à la face, Scarlett. Je voulais simplement que tu te souviennes de nous deux, de ce que nous étions l'un pour l'autre. Moi, je le sais parce que, à chaque fois que je te touche, tu trembles encore. C'est vrai, je tremble. Oui, mais il se trouve, Fernando, que je tremble quand tous les hommes me touchent. Et non pas par amour, tu vois. Et encore moins par peur. C'est parce que j'aime bien ça, figure-toi. Tu dois te dire que je suis ainsi parce que je suis une femme, et comme toutes les femmes, j'apprécie les hommes. C'est normal. Pourquoi est-ce que tu te rabaisses à ce point? Comment ça, rabaisser? Mais bien sûr, Scarlett, tu te rabaisses. Si quelqu'un entend ce que tu dis en ce moment, il se dira que tu es vraiment une fille facile, qui peut tomber dans les bras de n'importe qui. Et nous savons que ce n'est pas vrai, j'étais le seul homme que tu as connu. C'est ce que tu penses, Fernando. C'est la vérité, et je le sais. Scarlett, tu n'es pas du tout une fille facile. Je dirais que tu es naïve, que tu es plutôt ambitieuse. Tu es mademoiselle qui sait tout. Tu sais quoi? Je sais ce qui se passe avec toi. Tu me veux hors de ta vie parce que tu ne crois pas en moi et en ce que je peux t'offrir. Tu es une femme qui voit les choses en grand et tu n'accepteras jamais de vivre dans la pauvreté. Tu es une femme qui aura du succès dans la vie, grâce à sa beauté, sa bienveillance et à son intelligence. Mais il faut que tu saches, Scarlett, moi aussi je compte aller de l'avant. Je t'assure que j'irai loin dans la vie. Et un jour tu t'en rendras compte. Au revoir, Fercho. Yolanda, ça va aller. Laisse ça. Il faudrait mettre du sel sur cette tâche. Nous en mettrons plus tard. Oui, madame, veuillez m'excuser. Est-ce que ça va? Non, je me sens très mal. Mais ce n'est pas la question. Béatrice, je ne veux pas te faire souffrir. Alors reste avec moi. Ne m'abandonne pas. Roberto, je t'aime. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis en train de mendier l'amour d'un homme. Tu vois ce que je suis en train de faire? Je te supplie de m'aimer. Ne fais pas ça, non. Je ne le supporterai pas. C'est pour ça que t'es venu me voir? Pour me dire que tu veux divorcer? Eh bien, tu l'as fait. Tu peux t'en aller. Mais c'est juste que... Va-t'en tout de suite. Madame Béatrice, je peux servir le dîner? Non, Yolanda, il est parti. Apporte le sel pour cette tâche. Bien, madame.
Donc Fabricio est venu te voir? Oui. Et je l'ai remis à sa place parce que je ne veux plus rien avoir avec lui jusqu'à la fin de mes jours, Scarlett. Marie, tu ne crois pas que tu exagères un peu parfois? Fabricio tient à toi, il a fait tout ça pour toi quand même. S'il tenait vraiment à moi, il m'aurait dit la vérité. Oh Mariana, allez, c'est clair que personne ne dit jamais toute la vérité. Non, Scarlett. Je ne veux plus m'approcher de qui que ce soit pendant un bon bout de temps, ça suffit. Ça y est, ne me parle plus des hommes. Marie, dis-moi, sur quelle planète tu vis? C'est impossible. Pas vraiment. Par exemple, aujourd'hui à l'université, j'ai fait la rencontre d'un mec très charmant. Je ne l'ai même pas laissé m'approcher. Et est-ce que tu l'intéressais? Eh bien, nous avons discuté un peu. Et je l'ai trouvé plutôt bien, Scarlett. Marie! Mais le pauvre, j'ai été tellement dure avec lui que je lui ai fait prendre la fuite. Tu es tellement drôle. Et si tu venais de perdre l'occasion de connaître un homme qui en valait vraiment la peine en l'effrayant? Tu ne te rends même pas compte? Non, les hommes qui s'intéressent à moi sont toujours des sources de problèmes. Alors je préfère être seule que mal accompagnée. Ça ne va pas durer. Désolé pour le retard. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de souci. Les amis sont là pour ça, pour se soutenir entre eux. Bon retour à la mère patrie. Prends un verre. Je prendrai volontiers un whisky avec des glaçons. Oups. Des soucis? Il y a toujours pas mal de problèmes. Mais il y a aussi beaucoup de décisions à prendre. J'ai demandé le divorce à Béatrice. Et pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Eh bien parce que je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu. Je pensais que vous vivriez ensemble pour toujours. Eh bien, tu avais tort. J'ai réalisé qu'il n'y avait plus de place pour les mensonges dans ma vie. Et j'ai décidé de faire face à la réalité. Et aller de l'avant. Quoi qu'il arrive. Tu lui en as déjà parlé? Oui. Je viens de le faire. Ah. Monsieur, un whisky avec des glaçons. En fait, un double whisky. Et je pense que j'en prendrai un aussi. Je suis tout oui. Je t'écoute. Béatrice, s'il te plaît, arrête de boire, tu vas te rendre malade. Allez, tu viens de finir toute une bouteille. Parfait, encore 11 autres et c'est 11. bon. Quand j'ai su que Roberto venait me voir, j'ai acheté une caisse de son vin préféré. 12 bouteilles. Il n'en reste plus que 11. Si c'est ça le problème, alors jette-les ou offre-les à quelqu'un ou peu importe. Mais toi, tu dois aller te coucher. Juan Carlos, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Roberto m'a quitté. Roberto n'est qu'un idiot qui ne mérite pas tes larmes. Écoute. Viens, allons-y. Dans la vie, nous finirons tous par mourir. Et aujourd'hui, les mariages finissent toujours par des divorces? C'est ainsi? C'est juste que je me sens comme un criminel. Béatrice est complètement déboussolée par ma faute. Non, allons, arrête d'exagérer. Je t'assure qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir des remords. Celui-là était bien corsé. Un autre? Non, vraiment non, il faut que je me lève tôt demain. Comme tu veux. Maintenant, si tu veux avoir un peu de compagnie pour la nuit, dis-le moi. Ces femmes n'attendent que nous. Remue-toi, mec. C'est bien toi qui as décidé d'être célibataire de nouveau, Alors? Eh bien oui, je suis célibataire et c'est vrai, j'aime les femmes. Rien. Alors à l'attaque. Non. Quel est le problème? Non. C'est juste que ces femmes ne sont pas à mon goût, tu vois. Comment pas à ton goût? Tu veux dire ces deux bombes-là? Bon, oui, elles sont jolies, cela va sans dire. Mais je ne sais pas, je veux quelque chose de plus spécial. Quelque chose de spécial? Combien de fois, dis-moi, nous avons été avec ce genre de femmes? J'en sais rien, beaucoup. Vraiment trop. J'ai envie d'une vie différente. Même si ça veut dire que je devrais dormir seul ce soir. Cela dit, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très bonne soirée. À plus.
Une rose. Une rose comme celle que tu as mise sur ta veste. Oui, en fait, j'ai retravaillé le motif. Et ça s'améliore à chaque fois. Oui, c'est très joli, Marie. Merci beaucoup. Je veux dire, je suis certaine que je ne vais pas passer inaperçue à l'université. Scarlett, promets-moi que tu prendras tes études très au sérieux. Détends-toi, Sœurette. Je sais comment faire pour profiter des opportunités. Ma carrière commence aujourd'hui. Ça s'est bien parlé. Merci. Bon, ce n'est pas tout, mais je vais y aller pour ne pas mettre en colère Monsieur Cifuentes. Ah oui, bonne chance. À plus, papa. Ravie de vous rencontrer, je suis Scarlett avec 2 T. Ouais, la voilà, c'est celle-là. Mariana Garcia. Elle travaille à la boutique du centre-ville. Hier, je lui ai dit qu'elle a gagné la bourse. Une vendeuse? Oui, monsieur, vendeuse. Mais elle a de beaux projets pour avancer. Elle voulait vous parler pour vous faire une proposition d'affaires. Ah, super. C'est bien, j'aimerais bien savoir c'est quel genre de proposition. Vous voulez un rendez-vous? Oui. Je ne veux pas vous brusquer, mais vous devriez déjà être à la foire du textile. Oui, vous avez bien raison, je me dépêche. Et Scarlett, tu penses qu'ils nous laisseront entrer dans cette foire? Et pourquoi pas? Parce que tu n'as pas reçu d'invitation, et moi non plus. Nous sommes seulement 2 profiteuses qui vont essayer non, ne dis pas ça, nous ne sommes pas des profiteuses, nous sommes des mannequins. Et les mannequins entrent par là. Comment comptes-tu t'y prendre pour que nous passions pour des mannequins? Écoute, tu n'as qu'à faire comme moi et tu verras s'ils nous laissent entrer ou pas. Et à quoi ressemble un mannequin? Regarde. Vas-y. Mais ouvre les yeux, sinon tu risques de trébucher. Attends, prends un air sérieux, comme si tu étais en colère. Serre la mâchoire, fais la moue et lève le menton. Un peu plus. Très bien, marche comme moi. C'est bon? On y va. Bonjour. Bonjour. Écoute-moi bien, Miguel. Dans ce pays, il y a une grande tolérance au crime et tout le monde, sans exception, veut combattre la contrebande dans les textiles. Mais personne ne fait quoi que ce soit. C'est juste que c'est impossible de se débarrasser de la contrebande. Ça, c'est le syndrome typique de la tolérance au crime. Et c'est pour cette raison que le pays est tellement mal géré dans cette région. Ce pays a de gros problèmes à différents niveaux, mon pote. Bon, on va au bar? Non, pas maintenant, Miguel. Je n'ai pas envie de boire. Non. Qui t'a dit qu'on y va pour boire? C'est là que sont les jolies femmes, les mannequins, tu comprends? Laisse tomber. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. T'as vu les gars qu'il y a là-bas? Où ça? Pas mal. 2 jolies demoiselles. Oui, elles sont très jolies. Plutôt mignon, hein? Non, je ne sais pas. On y va. Elles sont canons. Oui, très jolies. Et elles vont au bar? Oh. J'ai soif tout à coup. Et moi, je suis déshydraté.